Sur le chemin de l'école, Tamara et Ever se taquinent à propos de leur coup de cœur. Tandis que Tamara se laisse distraire en se plaignant de leur tendance antisociale, Ever essaie de la faire arrêter, mais il est trop tard, la voiture heurte un vélo et envoie Randall dans une poubelle. Randall, en colère, commence à s'emporter, mais s'arrête immédiatement en voyant Tamara. Il s'apprête à l'inviter à sortir quand soudain il est frappé par un granité lancé par Danny, qui conduit avec son meilleur ami Int et sa petite amie Jessie, qui se comportent comme de vrais idiots. Malgré cela, Tamara leur parle gentiment, désespérée de devenir populaire. Ever veut proposer à Randall de le raccompagner, mais Tamara refuse. Plus tard à l'école, la classe se prépare pour une sortie scolaire. Le professeur de sport Lorenzo confisque les téléphones de tout le monde et se moque d'Ever qui dit ne pas en avoir. Lorenzo plaisante aussi en disant qu'il doit prendre le téléphone du chauffeur de bus, Wayne, qui n'est pas amusé. Avant le départ, Lorenzo fait un discours cliché sur la connexion avec la nature. Après quelques heures de route, Lorenzo réalise que Wayne a pris la mauvaise route, ce qui déclenche une dispute. Wayne est distrait et ne regarde plus devant lui, jusqu'à ce que le bus percute quelque chose, éclaboussant le pare-brise de sang. Ne voyant plus la route, Wayne fait traverser le bus à travers une clôture et en bas d'une colline, provoquant un accident où tout le monde se cogne la tête et certains vomissent. J se casse le nez, mais Lorenzo lui dit juste de se couvrir. À ce moment-là, il voit quelque chose bouger dans les bois, et le bus commence à trembler quand cette chose frappe dessus. Soudain, la radio lance une alarme avec un message du bureau de la défense civile demandant à tous les citoyens d'évacuer vers l'abri le plus proche car ils sont sous attaque chimique. Quelque chose frappe ensuite la fenêtre, laissant du sang sur le verre, et une personne apparaît à la porte. Lorenzo veut ouvrir, Wayne et les ados s'y opposent, mais il ouvre quand même, la personne saute sur lui et lui mord le visage, révélant qu'il est un zombie. Les ados paniquent et se précipitent vers la sortie de secours, Candace trébuche et est piétinée, crachant du sang. Le zombie fait tomber Lorenzo et attaque les derniers ados, les jetant partout. Ever attrape la main de Candace pour la tirer dehors, mais il est trop tard, le zombie la saisit par les pieds et la ramène dans le bus. Tandis que le zombie attrape les derniers ados qui n'ont pas pu s'échapper, Ever court à travers la forêt, frôlant de se perdre dans un brouillard épais et mystérieux, mais elle parvient à le traverser et à retrouver Tamara. Entendant un rugissement au loin, les survivants continuent ensemble jusqu'à trouver un bâtiment où ils se précipitent à l'intérieur. Danny glisse dans une flaque de sang et tombe sur les intestins d'un cheval mort, ce qui dégoûte tellement les autres qu'ils refusent de l'aider, le forçant à ramper pour sortir. Ils décident de continuer et trouvent un autre bâtiment d'où proviennent de nombreux rugissements et coups de porte, tandis que des bruits menaçants viennent aussi de derrière eux, les obligeant à avancer. Les ados se disputent encore sur la situation, Danny pensant que tout le monde exagère parce que les zombies n'existent pas. En se demandant comment vont leurs familles, ils entendent les rugissements se rapprocher et se cachent dans le bâtiment. Une fois à l'intérieur, ils se séparent pour chercher des armes et découvrent dans une pièce sombre des peluches effrayantes entourées de bougies, mais aussi des outils utiles. Ils commencent à déplacer meubles et objets lourds pour bloquer toutes les sorties. En travaillant à une fenêtre, Tamara croit voir quelqu'un dehors et entend un cri de femme, mais Int la distrait avec ses commentaires stupides et grossiers. Steven remarque qu'Ever est nerveuse et jure de la protéger, affirmant avoir de l'expérience grâce au jeu de rôle sur table. Il parle des méchants populaires, et Randall souligne qu'Ever va perdre Tamara à cause d'eux. Pendant ce temps, Jessie tente de convaincre Tamara de traîner avec son groupe plutôt qu'avec Ever. Après avoir sécurisé l'appartement, ils entendent la voix de Candace appelant à l'aide. Ever regarde dehors et confirme que c'est elle, voulant lui venir en aide, mais Randall l'en empêche en pointant un zombie apparu près de la porte. Tout le monde recule de peur et attend que la créature disparaisse avant de reparler. Ever regarde encore et voit le zombie grimper sur une camionnette pour observer Ken danser de loin. Elle insiste pour aider, mais personne ne veut car c'est trop dangereux. Quand le zombie saute de la camionnette, Ever ouvre la fenêtre et appelle Candace. Alors que la fille court vers l'appartement, Ever essaie aussi d'ouvrir la porte, mais les autres refusent de l'aider. Le zombie plaque Candace au sol et lui écrase la tête tandis qu'un Wayne mutant apparaît à la porte. Ever recule alors que Wayne fracasse le bois et enfonce sa tête dans le trou. Soudain, la porte tombe sous les coups des zombies qui ont projeté le corps de Candace contre elle. Wayne fait irruption par l'entrée ouverte et un autre zombie entre en brisant un mur. Danny frappe Wayne avec une planche de bois pour créer une ouverture et les ados courent jusqu'à trouver une autre pièce où ils peinent à fermer la porte car Wayne pousse de l'autre côté, mais ils réussissent heureusement à la verrouiller. Lorsqu'ils allument les lumières, ils découvrent des graffitis sur les murs et des bâtons fluorescents par terre, signe qu'une rave a eu lieu ici. J recule en criant après avoir heurté quelque chose, mais derrière le rideau se trouve simplement leur camarade Ryan, qui explique avoir vu les monstres attaquer les autres ados qui ont commencé à agir différemment, ce qui implique qu'ils ont été infectés, mais Danny refuse toujours de croire aux zombies. Soudain, le premier zombie ouvre la porte arrière, révélant qu'il a amené d'autres de son espèce. Les ados se dirigent vers l'entrée, mais Wayne et d'autres créatures y sont aussi, ils commencent alors à déplacer désespérément tous les rideaux pour chercher une autre sortie. À mesure que les zombies s'approchent lentement, ils remarquent un trou dans le mur que Randall défonce en frappant la planche qui le couvre jusqu'à ce qu'elle tombe. Int est coincé derrière un autre rideau, frappant les zombies en suppliant son meilleur ami de l'aider. Quand les créatures l'entourent et le saisissent, Danny accourt pour l'aider, combattant autant de zombies qu'il peut,
mais malheureusement Hunt est emporté par la horde et Danny doit fuir. Pendant ce temps, Ryan essaie de passer par le trou, mais son corps est trop grand et il commence à saigner. Ever le pousse de toutes ses forces, Ryan tombe et sa blessure s'aggrave, mais Ever tombe aussi dans le trou et un zombie tente de sauter sur elle. Cependant, Danny revient et repousse le monstre avant de rejoindre le groupe. Randall rebouche le trou et tous continuent de courir. Dans la pièce suivante, ils trouvent une multitude de mannequins effrayants et de poupées de clowns. Danny craque en perdant Hunt et blâme Ever d'avoir révélé leur présence aux zombies. Il remarque alors que les mannequins leur ressemblent et conclut qu'ils ont été spécifiquement choisis pour l'attaque. Ever est perturbé de voir que son mannequin n'a aucune expression sur le visage. Soudain, Wayne fait irruption parmi les poupées, et les ados l'esquivent en voyant son reflet dans un miroir. Les garçons échouent à le maîtriser, Wayne étale du sang sur le bras de Tamara avant que Randall ne lui assène un coup à la tête pour le faire tomber. Randall ne s'arrête pas et continue de frapper furieusement la tête de Wayne jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Ryan et Tamara le trouvent incroyable et elle l'embrasse même. Ever remarque les objets tombés de la poche de Wayne et pointe qu'il a consommé beaucoup de substances illégales avant de prendre son briquet. Soudain, Danny tousse et dit qu'il a froid, Randall se demande s'il est blessé. Danny soulève son t-shirt et révèle qu'un zombie l'a injecté de quelque chose pendant le combat. En prenant la veste de son mannequin, il annonce qu'il va sauver Hunt. En montant les escaliers, il commence à avoir des vertiges et doit ramper jusqu'au prochain étage. Les autres le suivent, Ryan lui demande s'il veut de l'eau mais l'appelle Daniel au lieu de Danny, ce qui déclenche la colère de Danny qui insulte Ryan et le pousse contre un mur, il ne lâche qu'après qu'Ever lui ait crié dessus. Danny se met alors à se plaindre, disant qu'il a tout perdu et dû changer totalement pour ne plus se détester. Soudain, Wayne fait irruption par la porte et tout le monde s'écarte. Il plaque alors Danny et ils tombent tous les deux par la fenêtre. Le groupe regarde dehors et voit les corps inconscients au sol, pensant qu'ils sont morts. J pleure tandis que Ryan explique que Danny n'était pas un idiot quand ils étaient plus jeunes. À ce moment, le corps de Danny se tord, il se relève et s'enfuit. Ils entendent des rugissements au loin, et maintenant que Danny est parti, Randall serre J dans ses bras en lui promettant de la sauver. Il pense que la forêt est trop dangereuse et qu'il devrait s'enfermer dans le bâtiment, mais Ever souligne qu'ils n'ont ni nourriture ni eau et que personne ne les trouvera là, donc ils devraient sortir pour chercher de l'aide. Son idée est d'attirer tous les zombies d'un côté du bâtiment et de s'échapper par l'autre côté, en espérant retrouver le bus et leur téléphone. Quand Randall tente de protester, Ever lui fait remarquer qu'elle n'a pas besoin de sa permission. Elle attrape alors plusieurs pots de peinture qu'elle attache ensemble, allume le tout avec le briquet de Wayne et les lance sur la camionnette dehors, attirant l'attention des zombies qui commencent à entourer les flammes. Ever quitte le groupe et Tamara tente de l'arrêter, mais Ever la confronte en lui reprochant de l'ignorer pour les populaires au lieu de la soutenir. Ever continue d'avancer et Steven décide de l'accompagner. Le duo déplace la barricade et sort, atteignant rapidement le bus par la porte arrière. Ever pousse un cri en voyant un bras posé sur un siège, mais ce n'est que le corps de Lorenzo. Elle trouve ensuite le sac du professeur et est dévastée de découvrir que tous les téléphones ont été cassés pendant l'attaque. Ever pleure, réalisant que son plan était vain et avoue se sentir comme un échec dans la vie. Steven confesse aussi ses insécurités et ils se rapprochent. Juste avant qu'ils ne s'embrassent, Ever remarque que la radio du bus émet un bip. Elle regarde de plus près et trouve une cassette avec un message d'urgence confirmant qu'ils ont été piégés. Soudain, Steven lui injecte quelque chose dans l'épaule en s'excusant, disant qu'elle n'aurait pas dû savoir. Ever s'effondre paralysé, puis Randall apparaît et félicite Steven pour son travail. Tout a commencé il y a environ un mois, lorsque Randall a proposé à Steven un plan pour faire peur aux populaires et sauver les filles pour qu'elles les remarquent. Steven a accepté et les deux sont allés dans le bâtiment abandonné décorer les pièces pour les rendre effrayantes, Randall révélant alors qu'un dealer nommé Chip allait aussi les aider. Dans le présent, Randall crie après Chip, qui se révèle être le zombie ayant tué Lorenzo. Chip n'était censé que l'assommer, ce qui met Randall en colère. Quand Chip enlève son masque, Ever hallucine Lorenzo qui lui dit qu'il lui semble familier, et elle se souvient avoir vu Chip près du bus à l'école. Le flashback continue en montrant que Wayne faisait aussi partie du plan. Il était un client de Chip et a rejoint le groupe parce que Lorenzo le harcelait depuis leur jeunesse. L'accident sur la route a été causé par Chip qui a lancé un ballon sur le bus. Tous les zombies sont leurs camarades du bus, injectés par Chip d'une puissante substance verte qui ralentit, abrutit et rend docile. C'est Wayne qui a détruit les téléphones volontairement. Dans le bus, les trois garçons se disputent, Steven est furieux car Chip avait promis que la substance ne leur ferait pas de mal, mais Chip insiste que c'est vrai et que personne ne se souviendra de rien au réveil. Cette dispute fait réaliser à Ever que le zombie qui l'a attaqué cherchait en fait son aide. Chip révèle alors que toutes leurs victimes injectées sont enfermées dans une cage, et qu'il est temps de finir ça. Il se met à râler sur tous les crétins qui l'ont harcelé à l'école et explique qu'ils doivent les arrêter pour briser le cycle. En enfilant un gant rempli de seringues, Steven panique car il ignorait cette partie du plan. Randall annonce qu'il retourne voir Tamara et s'excuse auprès de Steven. Puisque le plan a mal tourné, ils pensent qu'ils n'ont d'autre choix que de tuer tout le monde pour éviter la prison. Steven panique à nouveau, mais Randall le rassure en disant qu'ils feront porter le blâme aux filles. Après le départ de Steven et Randall, Ever pleure en voyant Chip fumer. Elle hallucine Lorenzo qui lui conseille de faire quelque chose pour survivre.
Elle force son corps à ramper, mais alors qu'elle approche de la porte arrière, Chip la tire en arrière et la jette sur un siège. L'hallucination de Lorenzo lui dit de penser à sa pauvre mère et les yeux d'Ever deviennent rouges. Elle assène un coup de tête à Chip pour le repousser, puis le frappe avec une radio. Une fois Chip à terre, elle continue de frapper sa tête jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Dans le bâtiment, un Randall frustré détruit le diorama du plan, puis montre à Steven la cage avec leur victime qu'il compte tuer avec un nouveau plan. Hunt le maudit avant que Randall ne l'injecte. Après avoir piqué tous les élèves, Randall demande à Steven d'ouvrir la cage au bon moment et quitte la pièce pour retrouver Tamara, lui annonçant qu'Ever est morte et la serrant dans ses bras tandis qu'elle pleure. Pendant que le duo retrouve Ryan et Jassy, les élèves en cage deviennent fous et demandent de l'aide à Steven. Entendant les cris, Randall dit au groupe que ce sont les zombies qui ont tué leurs amis et qu'ils doivent les tuer pour se venger. Il révèle qu'il a un sac d'armes qu'il distribue, prenant même une épée pour lui. Randall ouvre la porte aux zombies au même moment que Steven ouvre la cage, mais Ever arrive et referme la cage en demandant aux autres d'arrêter. Ses veines sont très noires, donc j'y pense qu'elle est aussi un zombie. Tandis que Randall tente de convaincre les autres de la tuer, Ever explique les détails du plan, soutenu par Danny depuis la cage. Jassy et Ryan sont soulagés d'entendre que Danny est redevenu normal, et Ever demande à Tamara de la soutenir. Tamara frappe Randall à la tête et le projette contre un rideau qui tombe, révélant une fresque montrant Randall en héros avec Tamara agrippant sa jambe, Steven étant aussi là pour protéger Ever. Quand Steven tente d'attaquer Ever avec une seringue, les élèves dans la cage le tirent à l'intérieur et Ever les aide en poussant. Hunt et Danny sortent et laissent les autres tabasser Steven. Alors que les amis se retrouvent, Randall attaque Ever avec son épée, Jassy lui lance un pied de biche qu'Ever bloque. Tamara s'en prend ensuite à Randall, lui disant qu'elle ne serait jamais avec quelqu'un comme lui. Furieux, il détruit son arme et se prépare à la tuer, mais Danny intervient pour faire bouclier. Ever lance le pied de biche à J, qui assomme Randall immédiatement. Cependant, il se relève vite et attaque Ever de nouveau, elle révèle alors qu'elle porte le gant à seringue de Chip et le poignarde au visage avant de le pousser dans l'escalier. Ensuite, Ever et Danny vomissent à cause de la substance quittant leur corps, et Danny s'excuse auprès de tous pour son comportement. Soudain, Randall, en overdose, revient, mais Ever n'a pas peur. Tous les élèves se rétablissent et sont prêts à combattre, il frappe Randall plusieurs fois, mais il parvient quand même à donner un coup de tête à Jassy. Ryan rejoint le combat et tabasse Randall brutalement jusqu'à ce qu'il tombe, ce qui pousse Tamara à le qualifier de génial. Se sentant mieux, Ever frappe Randall au visage avec l'épée pour l'assommer définitivement. Quelques heures plus tard, Wayne se réveille attaché dehors, Steven et Randall sont sortis et attachés devant la fresque. Ryan emmène Danny en brouette et Danny lui demande de l'appeler Daniel, ils conviennent de redevenir amis. Hunt est confus, alors Danny explique qu'il est allé au camp pour gros avec Ryan, mais qu'il est devenu un connard après avoir perdu du poids. JC se lie d'amitié avec Candace et toute la classe semble désormais s'entendre sans discrimination entre populaires et perdants. Ever et Tamara s'excusent mutuellement pour leur comportement récent et admettent qu'elles ont besoin l'une de l'autre en s'enlaçant. Après avoir sorti le corps de Chip, le groupe travaille ensemble pour réparer le bus et quitter la forêt. Soudain, il hurle lorsque Lorenzo se réveille. Quelques semaines plus tard, un professeur demande à Steven et Randall de travailler pour elle afin de discipliner des élèves indisciplinés.